Alors, vous avez compris que dans ma théorie cyclique, le nombre 4 joue un rôle majeur. Je dis en passant, je m'aperçois que le cycle même de Jupiter fait penser au 4. Et si on passe par le 4, il est évident que les aspects principaux ne peuvent être que la conjonction, l'opposition et le carré. Et donc ça élimine effectivement le trigone et le sextile. Le 4 nous renvoie aux équinoxes et aux solstices notamment, qui ont un fondement beaucoup plus satisfaisant que la théorie des 4 éléments. Même si cette théorie a été largement illustrée par Albert Mazar au 9e, 10e siècle, avec sa théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, qui se fondait sur le fait que les conjonctions Jupiter-Saturne se produisaient d'un trigone à l'autre. C'est-à-dire que quand il y avait une conjonction Jupiter-Saturne dans un élément, 20 ans plus tard, c'était dans le même élément, et puis après il y avait des changements, mais au bout de 200 ans, etc. Donc, c'est la victoire du 4, et je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, que les fameux 3 ans dont parlent les psychologues pour la théorie des couples, c'est bien ça, parce que la division des 12 ans de Jupiter en 4 temps, ça donne 3 ans. Donc, pourquoi ce système existe? Il existe, c'est tout. Il a été élaboré, à mon avis, alors là, on est dans le domaine de la théologie. Hein, c'est une construction qui a été voulue. Le système astrologique a été conçu comme ça par, je dirais, des dieux au sens stoïcien, voilà, au sens des démiurges qui ont élaboré notre humanité, ou qui ont reconstruit notre humanité sur cette base 4. Voilà. Donc, le temps de 3 ans est un temps qui est tout à fait intéressant. Énormément de choses basculent au bout de 3 ans, et notamment dans le champ politique, comme j'ai exposé tout à l'heure. Au bout de 3 ans, les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Et même dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, eh bien, au bout de 3 ans, il a été élu en printemps 2017, au bout de 3 ans, on voit un changement de comportement, plus, beaucoup moins ouvert, beaucoup moins sensible à ce qui se passe dans la rue, et paradoxalement, beaucoup moins contesté finalement. C'est intéressant, parce que ça veut dire que, alors, je me souviens que actuellement, le Jupiter passe sur l'ascendant de Macron, fin Capricorne. Ce qui veut dire que quand un leader a Jupiter sur son ascendant, ou opposé à son ascendant, ce qui revient au même, eh bien, il peut faire passer à une certaine rigueur qu'il ne serait pas parvenu à faire passer en phase de quadrature. Ce qui veut dire que dès que vous avez quelqu'un à la tête d'un système qui est en conjonction, on ne plaisante plus. Et en revanche, si cette personne, parce que c'est la même personne qui peut passer par une phase ou par une autre, par définition, donc c'est pas nécessaire d'en changer. Un leader va changer dans son comportement, il n'y a pas besoin de faire des élections pour ça. Au bout de 3 ans, de toute façon, il va basculer. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que le climat psychologique de leader va influer sur toute la société. Par exemple, aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir les gilets jaunes. Pour que les gilets jaunes aient pu exister, il fallait que Macron soit dans une phase de quadrature, qui le rendait ouvert et vulnérable
à la société, au peuple, etc. À partir du moment où on est dans une phase de conjonction, ça ne marche plus, ça ne passe plus comme ça. Autrement dit, si on avait eu quelqu'un d'autre que Macron au pouvoir, et si on avait pris quelqu'un qui était en phase de conjonction dès le début, on n'aurait pas eu les gilets jaunes, par exemple. C'est le président qui donne le là à une période donnée.